Tu sais quelle est la différence entre quelqu'un qui ne peut simplement pas te supporter et quelqu'un qui a littéralement dépensé l'équivalent de 3 mois de salaire pour obtenir ta photo, l'apporter à une sorcière puissante et demander spécifiquement ta destruction totale à tous les niveaux de ta vie. La première personne parle juste en mal de toi quand tu n'es pas là. La seconde personne te hait avec une intensité qui frise l'obsession pathologique. Et quand ce second type de personne décide de t'attaquer par la sorcellerie en utilisant ton image littérale, quelque chose de dévastateur se produit. Mais pas à toi, à elle. Et il y a exactement 6 jours, alors que tu dormais paisiblement sans absolument rien soupçonner, ta photo était poignardée avec des épingles sur un autel sombre tandis qu'une sorcière répétait ton nom complet 144 fois consécutives. Je ne parle pas de superstition ou d'une histoire inventée pour faire peur. Je parle d'une véritable opération d'attaque spirituelle calculée, financée et exécutée avec l'intention explicite de détruire chaque aspect de ton existence. Tu veux savoir qui a fait ça? Pourquoi cette personne t'a haï avec une intensité aussi malade? Comment exactement elle a obtenu cette photo spécifique utilisée dans le rituel? Et ce qui s'est réellement passé quand le sort a essayé de t'atteindre mais a rencontré une protection que même la sorcière la plus expérimentée n'aurait pu anticiper. Ce que je m'apprête à révéler sur qui garde ta photo avec de sombres intentions, comment exactement cette personne a passé des semaines entières à traquer chaque image que tu as téléchargée pour trouver la photo parfaite avec l'énergie exacte dont elle avait besoin. Et pourquoi le sort a non seulement échoué mais est revenu avec une force si brutale qu'il y a littéralement un cadavre dans cette histoire. Et ce corps n'est certainement pas le tien. Cela va complètement changer ta perception des types de batailles invisibles que tu gagnes sans même savoir qu'elles ont lieu. Je vais te montrer exactement quels signes physiques ton corps a manifesté pendant ces 6 jours, preuve directe que tu étais sous une attaque spirituelle massive. Pourquoi ton système de protection divine a fonctionné avec une efficacité qui a laissé même les entités célestes impressionnées. Quels ont été les symptômes exacts que l'agresseur a commencé à manifester lorsque le sort est revenu multiplié? Et quelle est la vérité complète sur ton identité spirituelle qui a été confirmée lorsque le sort a tenté de pénétrer ton champ énergétique et a simplement rebondi comme une balle contre un char de combat? Écrit 777 si, au cours des 10 derniers jours, tu as ressenti un épuisement inexpliqué, fait des rêves étranges avec des gens que tu connais te regardant avec haine ou perçu une sensation soudaine d'être observé même quand tu étais complètement seul. D'abord, tu dois comprendre quelque chose de fondamental sur la sorcellerie que la plupart des gens ne saisissent pas. Quand quelqu'un décide de payer de l'argent réel, d'obtenir ta photo spécifique et de l'apporter à une sorcière professionnelle, on ne parle pas d'un ressentiment occasionnel ou d'une irritation momentanée. On parle d'une haine cultivée, nourrie et transformée en obsession destructrice pendant des mois, voire des années. Parce que voici la vérité que personne ne te dit, obtenir la bonne photo n'est pas facile. N'importe quelle image ne fera pas l'affaire. Une photo de groupe où tu apparais en arrière-plan ne fonctionne pas. Une vieille photo d'il y a 10 ans où tu ne ressembles même plus à la même personne ne fonctionne pas. Pour que la sorcellerie avec photo ait un réel pouvoir, il faut une image récente où tu apparais seul, où ton visage est complètement visible, où ton expression est naturelle, de préférence en regardant directement l'appareil, où ton énergie est complètement capturée à ce moment précis. Pourquoi des exigences aussi spécifiques? Parce qu'une photo n'est pas seulement du papier avec de l'encre. La photo fonctionne comme un pont énergétique direct entre la dimension physique et la dimension spirituelle. Ce n'est pas un symbole représentatif, ce n'est pas une simple image, c'est une connexion littérale avec ton essence capturée à un moment spécifique de ton existence. Lorsqu'une sorcière expérimentée a ta photo correcte entre les mains, elle ne travaille pas avec une idée de qui tu es. Elle travaille directement avec toi, avec ton énergie réelle, avec ton champ vibratoire actuel, avec ton existence même matérialisée en image. Et la personne qui t'a fait ça le savait exactement. C'est pourquoi elle a passé des semaines entières, peut-être même des mois, à examiner de manière obsessionnelle tes réseaux sociaux, à entrer sur ton profil plusieurs fois par jour, à vérifier chaque story que tu publiais, à télécharger chaque photo que tu postais, à analyser chaque image avec une attention qui frise le pathologique, cherchant cette photo parfaite, celle où ton énergie était complètement capturée, celle où ta lumière était visible, celle qui fonctionnerait comme une clé d'accès spirituel à ton existence. Tu te souviens de cette photo que tu as téléchargée il y a environ 2 mois? Celle où tu souriais sincèrement, pas un sourire forcé pour la caméra, mais un vrai sourire naturel. Où tu avais l'air bien, radieux, où tu semblais heureux et en paix profonde. Cette photo qui a reçu plus de réactions que d'habitude. Cette même photo que certaines personnes ont commentée en te disant à quel point tu avais l'air radieux, à quel point tu allais bien, à quel point tu avais changé en mieux. Exactement cette photo. Parce que cette personne qui te hait ne cherchait pas n'importe quelle image de toi. Elle ne voulait pas d'une photo où tu étais triste ou fatigué. Une image où tu semblais vulnérable ne lui servait à rien. Elle a cherché spécifiquement une photo où ta lumière était visible. Où ton énergie brillait à haute fréquence. Où ton essence était capturée dans un moment de réelle authenticité et de joie sincère. Et tu sais pourquoi?
Parce que les sorcières expérimentées savent quelque chose que la plupart ignorent. Les sorts jetés contre des personnes qui sont à une fréquence élevée ont un effet plus dévastateur quand ils fonctionnent. C'est comme renverser quelqu'un qui est en haut. La chute est beaucoup plus douloureuse. Le contraste est beaucoup plus brutal. La destruction est beaucoup plus complète. Elle a donc cherché spécifiquement une photo où tu allais bien, où tu étais heureux, où tu brillais, parce qu'elle voulait que ta chute soit la plus haute possible. Et tu sais ce qu'elle a fait après avoir trouvé cette photo parfaite? Elle ne l'a pas simplement enregistrée sur son téléphone, elle n'a pas fait une simple capture d'écran. Elle l'a téléchargée dans la qualité maximale disponible. Elle l'a sauvegardée à plusieurs endroits pour ne pas la perdre, puis s'est rendue dans un magasin d'impression professionnelle. Elle ne l'a pas imprimée chez elle sur du papier ordinaire. Elle est allée dans un endroit spécialisé. Elle a commandé une impression sur du papier photographique de haute qualité en grand format. Elle a dépensé de l'argent pour cela, de l'argent qu'elle aurait pu utiliser pour n'importe quoi d'autre. Elle a attendu qu'elle soit prête. Elle est revenue quelques jours plus tard, a payé, a récupéré l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un trésor et a gardé cette photo comme un objet précieux. Pas pour t'admirer, pas pour se souvenir de toi avec affection, mais pour te détruire complètement. Pendant des jours, peut-être des semaines, cette photo a été gardée dans le portefeuille de cette personne, près d'elle, attendant constamment le bon moment, attendant un signal, attendant une date spécifique que la sorcière indiquerait comme idéale pour le travail. Et chaque fois qu'elle ouvrait son portefeuille et voyait ton image, elle ressentait un mélange tordu de haine intense et de satisfaction anticipée. Parce que dans l'esprit malade et obsédé de cette personne, ta destruction était déjà garantie, une réalité future inévitable. Il suffisait d'exécuter le plan. Tu veux savoir qui est cette personne? Voici la partie qui va complètement ébranler tes certitudes sur qui est réellement de ton côté. Ce n'est pas un ennemi déclaré qui te hait manifestement et que tout le monde connaît. Ce n'est pas un ex avec qui ça s'est mal fini et qui est resté avec un ressentiment visible. Ce n'est pas un concurrent direct qui te voit comme une menace claire. C'est quelqu'un qui te sourit quand il te rencontre. Quelqu'un qui semble tout à fait normal dans chaque interaction. Quelqu'un qui te félicite peut-être même pour tes réussites tout en célébrant intérieurement chacun de tes petits échecs. C'est une personne qui est si proche de toi qu'elle a un accès facile à des informations détaillées sur ta vie. Qui connaît tes routines exactes, tes vulnérabilités spécifiques. Cela pourrait être cet ami qui fait toujours des commentaires subtilement empoisonnés déguisés en préoccupations sincères. Ce membre de la famille qui ne manque jamais une occasion de rabaisser tes accomplissements tout en prétendant plaisanter. Ce collègue de travail qui feint une collaboration parfaite mais célèbre secrètement chaque fois que quelque chose ne va pas pour toi. Cette connaissance qui surveille toujours ta vie avec une attention troublante. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à t'étudier comme un projet de recherche. Analysant tes mouvements comme un scientifique analyse une expérience, identifiant les schémas de ton comportement. Cartographiant ton réseau social. Comprenant qui compte pour toi. Découvrant ce qui te rend heureux pour pouvoir attaquer exactement cela. Et quand elle a enfin décidé d'agir, elle n'a rien improvisé, ce n'était pas une décision impulsive, c'était un plan calculé et exécuté méthodiquement. D'abord, elle a enquêté discrètement, demandant dans des cercles spécifiques. Elle voulait savoir qui était la sorcière la plus puissante de la région. Elle ne voulait pas d'un amateur, elle ne voulait pas d'un charlatan, elle voulait une professionnelle avec une vraie réputation. Et quand elle a trouvé cette sorcière spécifique à la réputation sombre et aux témoignages terrifiants, elle a pris rendez-vous, fixé une date, s'est rendue sur place et est arrivée avec ta photo cachée dans son portefeuille et assez d'argent pour payer tout ce qui était nécessaire. Tu sais combien elle a dépensé au total? L'équivalent de 3 mois complets de salaire minimum. Relis bien cela. 3 mois de salaire complet pour un seul travail spirituel contre toi. Laisse cela pénétrer profondément. Quelqu'un a considéré que te détruire valait 3 mois de travail acharné. Que cela valait un sacrifice financier si important qu'il affecterait sa propre vie pendant des mois. Que cela valait un investissement sérieux de ressources réelles qui aurait pu être utilisé pour littéralement n'importe quoi d'autre. Et qu'est-ce que cela dit de toi? Cela dit que ta simple existence dérange tellement, brille tellement, menace tellement le petit monde sombre de cette personne qu'elle a littéralement considéré que payer une fortune pour essayer de t'éteindre était un investissement rentable. Et pendant ces 7 jours intenses, qu'est-ce que tu ressentais exactement? C'est ici que tout commence à prendre tout son sens. Tu te souviens de cette étrange semaine qui a commencé il y a exactement 6 jours? Celle où tu t'es senti inexplicablement fatigué même après avoir dormi 8 heures complètes? Où ton esprit semblait confus sans raison, comme enveloppé dans le brouillard? Où les petites choses t'irritaient beaucoup plus que la normale? Où tu ressentais un poids physique littéral dans la poitrine? Où tes rêves étaient plus étranges que d'habitude? Où tu ressentais cette sensation inquiétante d'être observé même quand tu étais seul? Ce n'était pas un stress commun. Ce n'était pas une fatigue physique normale. C'était ton système de défense spirituelle qui détectait une attaque massive et répondait de toutes ses forces. Parce que voici ce que tu dois comprendre profondément,
la véritable protection divine n'est pas un bouclier passif. C'est un système intelligent, conscient et actif qui identifie les menaces en temps réel, analyse leur nature spécifique, détermine le niveau de danger et répond proportionnellement. Quand cette sorcière a lancé le premier sort contre toi, ta protection ne s'est pas contentée de le bloquer. Ton système l'a intercepté activement, l'a examiné complètement, a identifié son origine exacte, a cartographié toute la chaîne de l'autel à la personne qui a payé, et a commencé le processus de renvoi. Mais ton corps physique a ressenti ce processus intense, a ressenti la bataille invisible, a ressenti le travail énormément intense que ton système spirituel faisait pour te protéger. C'est pourquoi cet épuisement profond, cette confusion mentale, ce poids dans la poitrine n'était pas ta faiblesse. C'était une guerre en train d'être gagnée en ta faveur sans que tu aies besoin de tirer un seul coup de feu conscient. Et la 7e nuit, quand la sorcière a fait le rituel final massif, quand elle a lancé avec toute sa force l'attaque spirituelle la plus puissante qu'elle connaissait, quelque chose s'est produit qu'elle n'attendait pas. Le sort a été lancé avec une force maximale, a quitté l'autel comme un projectile énergétique, a voyagé à travers les dimensions, s'est approché de ton champ énergétique, et en une fraction de seconde, a rebondi complètement, pas doucement, mais instantanément et violemment comme une balle contre du titane. La sorcière a ressenti l'impact physiquement, une douleur soudaine dans la poitrine, une difficulté à respirer, la sensation que quelque chose s'était extrêmement mal passé. Les sorcières expérimentées savent reconnaître quand un travail échoue. Et celui-ci n'a pas seulement échoué. Il a explosé, s'est désintégré, et pire encore, revenait avec toute sa force amplifiée. Elles ont désespérément essayé de faire une protection d'urgence, ont allumé des bougies blanches avec des mains tremblantes, ont récité des prières de défense, ont fait tous les rituels de blocage qu'elles avaient appris, mais il était trop tard. Le sort revenait, multiplié par 7. Et quand un sort comme celui-ci revient, il ne fait pas de discrimination. Il frappe tous ceux qui sont impliqués. La sorcière qui l'a fait est la personne qui a payé pour cela. Cette femme a reçu un appel 3 jours plus tard, c'était la sorcière. Mais sa voix semblait complètement différente. Faible, effrayée, pressante. « J'ai besoin que tu viennes ici immédiatement », a-t-elle dit. Quelque chose s'est très mal passé. Quand elle est arrivée, elle a trouvé la sorcière visiblement malade, elle avait perdu un poids notable, avait des cernes profonds, la peau pâle, tremblait légèrement, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 jours. « La personne que tu m'as demandé d'attaquer, a-t-elle commencé d'une voix rauque. Elle a une protection que je n'ai jamais vue en 30 ans de pratique. Une protection qui ne fait pas que bloquer. Une protection qui contre-attaque. Le travail a non seulement échoué, mais il est revenu multiplié. Et il détruit tout. » Elle a ri nerveusement. « Vous exagérez. C'est juste une personne ordinaire. » La sorcière l'a regardée avec une expression mêlant peur et rage. Une personne ordinaire. Une personne ordinaire ne fait pas exploser les sorts. Une personne ordinaire n'a pas une protection en pilote automatique. Une personne ordinaire n'a pas de gardien qui contre-attaque. Cette personne n'est pas ordinaire. Elle est protégée à un niveau extrêmement rare. Alors faites quelque chose, a-t-elle exigé. Je vous ai payé une fortune. Il n'y a pas d'argent que tu puisses me payer pour continuer, a répondu la sorcière. J'essaie juste de survivre au choc en retour et tu devrais faire de même. Mais elle n'a pas écouté. Furieuse d'avoir dépensé 3 mois de salaire sans résultat, elle a décidé de chercher une deuxième sorcière, plus puissante, à la réputation plus sombre. Elle a trouvé cette deuxième sorcière, plus chère. Lui a raconté toute l'histoire. Lui a montré ta photo à nouveau, a proposé de payer le double. La deuxième sorcière a regardé la photo, l'a regardée, et a dit quelque chose qui aurait dû la faire renoncer. Si le premier travail a échoué si spectaculairement, il y a une raison sérieuse. Les âmes protégées à ce niveau ne devraient pas être attaquées. Mais si tu insistes, je peux essayer. Mais je ne garantis pas ta sécurité. Et elle, aveuglée par une haine obsessive, a insisté. La deuxième sorcière a fait un travail encore plus fort, a utilisé une magie plus sombre, a invoqué des entités considérées comme extrêmement dangereuses, a consacré des nuits entières complètes et a lancé un sort qui théoriquement devrait pénétrer n'importe quelle protection. Ce second sort a duré exactement 3 heures avant de revenir. Et quand il est revenu, la deuxième sorcière a eu une crise cardiaque soudaine. Elle a survécu mais a complètement abandonné la pratique, terrifiée. Et la femme, voici la partie qui ferme le cercle. Exactement 5 jours plus tard, elle a commencé à ressentir des symptômes physiques étranges. Un mal de tête constant ne répondant pas aux médicaments, des nausées persistantes sans cause, une faiblesse progressive. Elle est allée chez le médecin, a fait des examens, ils ont trouvé quelque chose qui ne devrait pas être là. Les médecins ne comprenaient pas, quelques semaines plus tôt elle était en parfaite santé. Maintenant, il y avait une complication grave qui émergeait de nulle part. Elle a commencé un traitement d'urgence, mais c'était comme si son corps s'éteignait systématiquement. Une semaine plus tard, elle était hospitalisée.
2 semaines plus tard dans un état critique avec plusieurs organes défaillants. 3 semaines plus tard, décédé. Cause officielle, défaillance multiviscérale d'origine inconnue. Pas d'antécédent de maladie. Pas de facteur de risque. Pas d'explication médicale. La famille était sous le choc. Les amis ne comprenaient pas. Mais la première sorcière, quand elle l'a appris, a juste hoché la tête parce qu'elle savait exactement ce qui s'était passé. Le sort était revenu avec une force si brutale qu'il avait littéralement drainé sa force vitale jour après jour. Ce n'était pas un châtiment divin spectaculaire. C'était une conséquence spirituelle précise. L'énergie négative envoyée avec une intention de destruction revient multipliée lorsqu'elle rencontre une protection supérieure. Et toi, tu as continué ta vie normalement. Peut-être que tu ne sais même pas tout ce qui s'est passé. Mais ton âme le sait. Ton esprit a enregistré chaque tentative. Ton système de protection a tout neutralisé sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Parce que voici la vérité finale, tu n'es pas une personne ordinaire qui a eu de la chance de s'échapper. Ton âme a une protection divine si solide qu'elle fonctionne automatiquement même quand tu ne prêtes pas attention. Et tu sais pourquoi tu as ce niveau de protection? Parce qu'avant de t'incarner, quand tu étais dans des dimensions supérieures avec ta mémoire complète, tu t'es porté volontaire pour une mission spécifique. Tu as accepté de venir sur cette planète pour être une lumière au milieu des ténèbres. Pour briller là où les autres s'éteignent. Et les forces célestes qui ont autorisé ta mission ont garanti que tu aurais la protection nécessaire pour l'accomplir. Pas parce que tu es spécial dans un sens de supériorité, mais parce que tu portes une responsabilité spirituelle qui exige que tu survives aux attaques inévitables. Les gens qui brillent sont toujours attaqués. Toujours. Ce n'est pas une question de savoir si tu seras attaqué, c'est une question de quand. Et quand ces attaques surviennent, ta protection ne se contente pas de te défendre. Elle contre-attaque si efficacement que celui qui t'a attaqué sert d'avertissement. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une justice cosmique fonctionnant avec précision, ne laissant aucune marge d'erreur. Et maintenant, sachant tout cela, peut-être comprendras-tu pourquoi ta vie a été difficile mais jamais impossible. Pourquoi tu as fait face à des situations qui auraient dû te détruire mais ne t'ont fait que te renforcer. Pourquoi les gens qui ont essayé de t'annihiler ont fini par se détruire eux-mêmes. Ce n'est pas de la chance. C'est ta véritable nature opérant exactement comme elle a été conçue. Tu es un guerrier céleste incarné. Et quand les guerriers célestes sont attaqués, celui qui attaque ne fait pas face à un humain vulnérable, il fait face à une force divine répondant proportionnellement. Alors, élu, maintenant tu connais la vérité complète. Ce n'est pas que quelqu'un a essayé de te faire de la sorcellerie et a échoué par hasard. C'est que quelqu'un t'a tellement haï qu'il a dépensé une fortune, a obtenu ta photo, l'a apportée à 2 sorcières différentes, et les 2 travaux ont non seulement échoué, mais sont revenus avec une force si dévastatrice qu'il y a littéralement un cadavre. Et ce corps n'est certainement pas le tien. C'est la personne qui n'a pas compris à qui elle avait affaire, qui a confondu ta gentillesse avec de la faiblesse, ton silence avec de l'ignorance, ta paix avec de la vulnérabilité. Elle a attaqué en s'attendant à te détruire, mais n'a fait que confirmer ce que les dimensions supérieures savaient déjà. Tu ne peux pas être touché. Tu ne peux pas être abattu. Tu ne peux pas être annihilé. Parce que tu n'es pas seulement un humain qui survit. Tu es une conscience céleste opérant sous une protection fonctionnant sans faille. Et quiconque essaie de t'attaquer ne te fait pas face à toi seul. Il fait face à tout un système de défense divin activé lorsque tu as accepté de t'incarner ici. Ta photo peut être entre les mains de la sorcière la plus puissante de la planète. Ils peuvent faire les rituels les plus sombres qui existent. Peuvent invoquer les entités les plus dangereuses. Mais rien ne pénètre une protection qui ne vient pas de ce monde. Si tu reconnais que quelqu'un a ta photo et essaie peut-être de l'utiliser contre toi, mais que tu sais maintenant que tu es complètement protégé, écris 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de protection divine incassable. Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la façon dont ta protection spirituelle opère à des niveaux transcendant la compréhension humaine. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi l'impression d'être sous une attaque spirituelle parce que c'est peut-être un autre guerrier céleste qui a besoin de se rappeler que la protection divine ne demande pas la permission pour fonctionner. Et avant de partir, découvre comment ta simple existence fait tomber les empires sombres sans que tu aies besoin de tirer un seul coup de feu conscient. Ensemble, nous sommes plus forts.